Bonjour à tous. Sur toute la Terre, il existe un type d'attaque qui est propre aux humains et qui possède un pouvoir extrêmement puissant. Parce que ce type d'attaque est trop mortel, il a été répertorié comme une méthode d'attaque interdite dans la plupart des compétitions humaines. Quelle est cette méthode d'attaque? C'est un coup de coude. L'utilisation du coude n'est pas une méthode d'attaque habituelle. Dans de nombreux cas, les attaques au coude sont utilisées comme un mouvement spécial. Une fois qu'un coup de coude touche directement le point faible de l'adversaire, il est susceptible de tuer l'adversaire d'un seul coup, et sa puissance est bien supérieure à celle d'un poing. Pourquoi le coude est-il si puissant? Cela a à voir avec la façon dont le coude frappe, et aussi avec les os spéciaux du coude humain. Lorsque vous frappez avec le coude, votre avant-bras et votre bras supérieur forment un support triangulaire, ce qui est très utile pour exercer la force. Vous pouvez utiliser toute la force de votre corps pour attaquer. Cette façon d'exercer la force donne au coup de coude une puissance explosive étonnante. Les os du coude humain sont très particuliers. La dureté de cet os est la même que celle du crâne humain. Sa forme est également très particulière, rappelant celle d'un bec d'aigle. En anatomie, on l'appelle osselet crânien. De plus, le coude humain n'a qu'une fine couche de peau, ne laissant pratiquement aucun tissu ni muscle. La raison pour laquelle les humains ont développé une telle partie est de permettre à l'os du coude de frapper directement l'ennemi avec force. Les coups de coude ont les caractéristiques des coups contondants et des coups tranchants. Certains des arts martiaux les plus anciens du monde utilisent des coups de coude et ont laissé derrière eux de nombreux proverbes de boxe classiques. Les maîtres d'arts martiaux chinois disent à leurs juniors, il vaut mieux encaisser 10 coups qu'un seul coup de coude. Les combattants de Muay Thai aiment aussi, particulièrement les coups de coude. Ils ont un dicton selon lequel, les coudes sont comme des couteaux. De nos jours, les coups de coude sont interdits dans de nombreuses compétitions officielles. Et seules quelques compétitions commerciales avec moins de restrictions autorisent l'utilisation des coups de coude. Parce que les coups de coude ont non seulement un impact puissant et contondant, mais peuvent également facilement couper la peau de l'adversaire, ce qui est très brutal. Le coup de coude le plus puissant consiste à frapper le sol verticalement. Cela permet non seulement d'utiliser la force de tout le corps, mais aussi d'exploiter l'énergie potentielle du poids du corps, ce qui est extrêmement puissant. Ce mouvement a été interdit dans toutes les compétitions. Pourquoi les humains ont-ils développé le mouvement ultime, le coup de coude? Bien sûr, c'est pour survivre dans la nature. Dans l'évolution de la nature, les tigres et les lions ont développé des dents et des griffes acérées, tandis que les humains semblent n'avoir rien et sont de pure proie. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment les humains survivaient avant d'inventer la lance et d'apprendre à utiliser le feu? Bien que les humains n'aient pas de dents ni de griffes acérées, ils ont un avantage qu'aucun autre animal ne possède, ils peuvent marcher debout. Marcher debout donne aux humains un avantage considérable en termes de taille par rapport aux animaux du même poids. Un humain de 50 kg est certainement beaucoup plus grand et plus gros qu'un loup de 50 kg. Un loup aux dents et aux griffes acérées doit sauter s'il veut attaquer les parties vitales d'un humain. Mais les humains peuvent attaquer les loups depuis une position supérieure. Les loups sont beaucoup plus rapides que les humains et ne leur donneront pas trop d'occasions d'attaquer. Les humains doivent donc avoir un geste mortel pour représenter une menace directe pour la vie des loups et les empêcher de trop s'approcher des humains. Le mouvement ultime que les humains possèdent est peut-être le coup de coude vers le bas. Cela permet aux humains d'intimider facilement les prédateurs plus petits que les humains. Si un humain frappe la taille du loup avec cette attaque à pleine puissance, il peut même briser directement la colonne vertébrale du loup. Cette puissante compétence a permis aux humains de survivre dans les temps anciens où il n'y avait ni feu ni lance. Par conséquent, à poids égal, les humains peuvent représenter une menace directe pour la vie de tous les prédateurs de la nature, et les humains ne sont en aucun cas au bas de la chaîne alimentaire. On ne peut pas comparer à la légère la puissance de combat de l'homme à celle des tigres et des lions. Un tigre adulte pèse jusqu'à 300 kg. Même s'il n'a pas de dents et de griffes acérées, l'homme ne peut pas le vaincre. Mais lorsque le poids est similaire, comme celui d'un loup ou même d'un léopard, il faudrait également prendre un grand risque pour attaquer un humain adulte.
Il existe un exemple réel. En février 2019, un Américain a été attaqué par un léopard dans la nature. Il n'était pas armé au moment des faits. Après avoir esquivé la première vague d'attaque du léopard, il s'est glissé derrière lui et a tenté de le combattre. En conséquence, cet homme ordinaire a effectivement tué le léopard. Bien que l'homme ait été griffé par le léopard, sa vie n'était pas en danger. Dans ce genre de combat rapproché à ultra courte distance, le mouvement le plus approprié pour attaquer le léopard est le coup de coude. Cela montre que la puissance des coups de coude humains dépasse largement notre imagination. Par exemple, dans les matchs de la NBA, toute forme de coup de coude est strictement interdite. Mais alors que les joueurs se bousculent pour récupérer le ballon, le coude de l'un d'eux va accidentellement toucher quelqu'un d'autre. Même s'ils ne se donnent pas volontairement des coups de coude, les conséquences sont souvent graves. Repensez au match de la NBA que vous avez regardé et vous découvrirez à quel point le coude humain est puissant. C'est pourquoi le coup de coude est un élément des arts martiaux traditionnels dans tous les pays. De nos jours, les forces spéciales de tous les pays doivent pratiquer le coup de coude lors des combats rapprochés, car la puissance d'attaque du coup de coude est trop grande. Mais le coup de coude n'est en aucun cas une panacée. Son plus gros inconvénient est que sa distance d'attaque est courte. Si le coup de coude rate, la tête de l'attaquant peut facilement être touchée par l'adversaire, et les conséquences sont généralement très graves. Par conséquent, dans les combats généraux, les coups de coude sont considérés comme un mouvement spécial et ne sont utilisés que lorsqu'il y a une certitude de succès. Mais dans les compétitions de combats humains actuelles, les coups de coude peuvent facilement mettre en danger la vie des combattants, c'est pourquoi ils ont été interdits à grande échelle. Les coups de coude sont l'essence même du Muay Thai. Le Muay Thai comporte de nombreux mouvements qui utilisent des coups de coude pour attaquer les adversaires. Les combattants de Muay Thai prennent souvent l'initiative de chercher des opportunités pour se rapprocher de leurs adversaires afin d'utiliser des coups de coude pour blesser gravement leur adversaire. Ce style de combat féroce a causé de lourdes pertes parmi les combattants de Muay Thai. Afin de protéger la sécurité des combattants de Muay Thai, la Thaïlande a désormais interdit les coups de coude dans les compétitions officielles. Mais il ne faut pas oublier que le coup de coude est un art martial propre à l'espèce humaine. Tous les humains naissent avec la capacité de le pratiquer. Les humains ont développé cette habileté pour que nos ancêtres puissent survivre dans la lutte contre la nature. Le coup de coude a protégé l'espèce humaine pendant des centaines de milliers d'années. Bienvenue sur ma chaîne, où je continuerai à partager des connaissances toujours plus intéressantes. À la prochaine fois.